Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne, sur ma nouvelle chaîne. Une chaîne qui n'est pas absolument nouvelle parce que je l'ouvre en parallèle avec une autre chaîne arabophone qui s'appelle Raqm Qaid, le nombre commandant. Ne soyez pas méfiants parce qu'une chaîne qui étudie le Coran d'une façon mathématique, qui considère le Coran comme un livre, comme tous les livres, et le considère comme un objet d'étude. Donc mon objet d'étude, c'est les chiffres et les nombres dans le Coran, et une étude purement mathématique. C'est-à-dire que je parle mathématiques, je parle scientifique, je parle chiffres et nombres. Je parle pas religion. Donc elle est loin d'être une chaîne religieuse. La première vidéo sur cette chaîne se consacre à certains nombres, les nombres premiers, puisque mathématiquement les nombres premiers sont à la base de la création de tous les nombres dans l'univers. Donc sur cette définition-là des nombres selon les mathématiques, j'ai pris une petite vérification sur le Coran en utilisant cette définition-là. Les nombres, avant tout ça, je vais vous faire une petite présentation sur les nombres. Les nombres dans le Coran, dans les chiffres et les nombres dans le Coran, sont selon la numérotation. La numérotation utilisée dans le Coran, elle est utilisée pour les chapitres et pour les paragraphes. Les chapitres, c'est-à-dire les sourates, et les paragraphes, c'est-à-dire les versets. Il y a plusieurs paragraphes dans les chapitres. Donc, chaque chapitre se compose de plusieurs paragraphes. Et la numérotation elle est utilisée pour indiquer les chapitres ainsi que pour indiquer les versets dans tous les chapitres. Donc, tous les versets, c'est-à-dire les paragraphes, sont numérotés dans chaque chapitre. Il y a le plus grand chapitre qui se compose de 285 paragraphes, 285 versets, c'est-à-dire le deuxième chapitre, c'est le chapitre d'Al-Baqarah, c'est-à-dire la vache. Et, le deuxième chapitre se compose de 285 et vous allez remarquer ça, c'est un nombre. 285, on va le mettre ici, 285. C'est le premier nombre qui sort de la plus grande numérotation de l'univers des nombres du Coran, utilisés dans le Coran. Et dans la globalité, donc ma première vidéo va viser uniquement les nombres qui sont utilisés dans la globalité du Coran. 285, c'est quoi? 285, donc c'est le plus grand nombre utilisé dans le Coran et on va faire sortir tout simplement les nombres premiers qui composent cette numérotation-là de 1 jusqu'à 285. On va se retrouver avec ce tableau-là qui indique bien les nombres premiers utilisés en dessous de 285. 283 est le plus grand nombre premier puisque 284 il est pair, il n'est pas du tout un nombre premier et 285 se termine par 5, il n'est pas du tout aussi un nombre premier. Donc 283 c'est le plus grand nombre premier utilisé dans le Coran. De 2 jusqu'à 283, qu'est-ce qu'il va surgir ici? Il va surgir un nombre vraiment très particulier, c'est 61. 61, il va se considérer comme un nombre important dans l'ambiance de tous les nombres du Coran, puisqu'il est le nombre total, il est le cardinal de l'ensemble de la numérotation des nombres premiers utilisés dans le Coran. Il est le cardinal mathématiquement, il s'appelle le cardinal 61. Donc il est le nombre des nombres de l'ensemble, le nombre des nombres premiers utilisés dans le Coran, 61. Il a une petite importance vraiment très particulière. On va la mettre en question avec l'utilisation de certaines définitions mathématiques. Un autre nombre, on va le faire surgir aussi. Il a une importance vraiment très particulière dans l'islam. C'est que c'est qui le deuxième après le Coran qui a une importance vraiment très particulière, c'est Mohammed. Et particulièrement Mohammed a une sourate dans le Coran, a une sourate, c'est-à-dire un chapitre qui porte son nom. Il est le 47e. Donc, un autre numéro très particulier puisque Mohammed, c'est la pierre angulaire de l'islam. Il a une importance très capitale. Il a une importance vraiment très capitale. 47, on va se retrouver aussi avec un autre nombre premier. 47, c'est un nombre premier. Donc,
Les nombres premiers, voilà une coïncidence ou pas, mais tout simplement, on va la mettre ici en évidence avec certaines applications mathématiques. Tout d'abord, on va confirmer 61 qu'il est vraiment confondu dans l'islam. Il se confirme aussi dans l'islam. Avec quoi? Avec le nombre, si on va se concentrer, se focaliser sur le nombre des chapitres, 114. Les nombres des chapitres 114, donc le nombre premier, le plus grand nombre premier en dessous de 114, c'est bien 113. Ici, et puisque 113, de 2 jusqu'à 113 appartiennent c'est l'ensemble qui est inclus dans l'ensemble de 2 jusqu'à 283. Donc, il est là devant vous, de 2 jusqu'à 213. Je le mets ici entre deux crochets. Il est là de 2 jusqu'à 113. Ce 2 jusqu'à 113, le nombre total c'est 61. Et si on compte tout simplement les chiffres, c'est-à-dire ici, on compte les chiffres qui composent tous les nombres premiers de 2 jusqu'à 113, on va se retrouver avec quoi? Ici par exemple, 1, 0 et 1. Si vous figez l'image, je vous donne un instant, fichez-la, et comptez de 2 jusqu'à 113, tout simplement, les chiffres. Si vous comptez ici 101, vous comptez 1, 2, 3. Donc, si vous comptez tous les chiffres, vous allez vous retrouver avec 61. Donc, 61 se confirme dans les nombres total des nombres premiers utilisés dans le Coran, c'est-à-dire le nombre 285, et aussi dans le nombre des chapitres utilisés, c'est 114. Donc 61 se confirme, il vous dit que je suis là avec le voyage de tous les nombres dans le Coran, le voyage mathématique. Je vais vous faire part ici et vous faire part aussi de certains étonnements, de certaines corrélations vraiment inouïes que vous allez la constater avec moi ici mathématiquement. Et je vous le dis vraiment que les maths et les sciences parrainent vraiment mon objectivité. C'est rien à voir avec la religion. On va se concentrer une deuxième fois sur les nombres premiers. Et cette fois-là avec un théorème de Bézout. Donc, je vous le dis, j'utilise uniquement les maths. Un théorème, hein, c'est lourd, hein, un théorème. Un théorème de Bézout. Bézout, c'est un mathématicien du XVIIIe siècle, c'est un mathématicien français. Il dit, le théorème stipule que pour tous les nombres premiers, puisque nous sommes là avec deux nombres premiers, donc on va utiliser le théorème de Bézout. Les élèves du terminal le connaissent très bien. C'est-à-dire pour tous deux nombres premiers, il existe deux nombres relatifs P et Q par exemple, P et Q, des nombres relatifs, c'est-à-dire des nombres des nombres naturels qui prennent le signe positif et négatif. Donc, il existe P et Q tel que P fois 61 plus Q fois 47 égale à 1. Donc, on va appliquer ce théorème-là sur les deux nombres premiers. Et avant ça, si par exemple, je vais vous faire une autre présentation d'un autre nombre, un nombre vraiment qui est très lourd dans le Coran, surtout sur la version Warsh, c'est le nombre total des paragraphes, le nombre. Chaque chapitre se compose de paragraphes, c'est-à-dire le premier chapitre, il est de 7 paragraphes, le deuxième chapitre, il est de 285, le troisième chapitre, il est de 200. Si on compte tous les chapitres du Coran, si on compte tous les paragraphes, c'est-à-dire les versets dans le Coran, dans tous les chapitres, on va se retrouver avec un nombre gigantesque qui est 6214. 6214. Retenez un autre, je l'encadre ici, 6214. Il va participer ici avec cette équation-là. Et c'est ça la troisième coïncidence, une coïncidence très inouïe. Les petites coïncidences, je m'en passe, mais les coïncidences lourdes, vraiment, je les confirme. Ici, une coïncidence très lourde, c'est que 6214 va participer ici dans ce théorème-là, il va participer dans ce voyage du nombre et c'est ça que vous allez trouver inouï et étonnant et qui va vous le mettre en cause. C'est-à-dire que 6214 ici, on va l'appliquer 6214 fois 61 plus moins, il va se retrouver avec le signe moins 8065 fois 47 égale à 1. Et dans tous les nombres ici de cette équation-là, de ce théorème de Bézout,
vont participer aussi, ainsi que 8065, avec les nombres, avec tous les nombres du Coran. 8065 aussi, il a une importance additionnelle, une importance mathématique dans tous les nombres ici. Puisque si on va figer une troisième fois le tableau ici des nombres premiers et vous allez compter tous les nombres premiers en additionnant 2 plus 3 égale à 5, 5 plus 5 égale à 10, 6, 10 plus 7 égale à 17 et ainsi de suite jusqu'à 283. Vous allez vous retrouver avec un nombre aussi fini. J'ai compté deuxième fois, c'est 7982. 7982, c'est l'ensemble total, c'est le compte total de tous les nombres. 7983. On va lui additionner quoi? On va lui additionner 47. 47, je vous le répète, c'est la pierre angulaire de l'islam. Il porte le numéro de la sourate de Mohammed qui porte le nom de Mohammed. Donc la pierre angulaire de l'islam, c'est Mohammed. 47, il porte le nom de Mohammed. Donc 47. On rajoute quoi? On rajoute 36. On rajoute 36 ici, on va se retrouver avec ce nombre-là, 8065. Il a aussi de l'importance dans le Coran, dans les nombres du Coran. 36, c'est quoi? 36 aussi, parce que 36, ici aussi, il a une importance capitale dans le Coran, c'est que 36, c'est le nombre total des versets utilisés, le nombre total des paragraphes qui portent le numéro 61. C'est-à-dire, si on va vers le Coran, on va prendre tout uniquement les chapitres qui sont en dessus de 61, c'est-à-dire tous les paragraphes qui portent le numéro 61, c'est-à-dire qu'on va prendre tout simplement les chapitres qui ont plus de 61 versets. On va se retrouver avec le nombre 36. Donc 36, il est vraiment très lié, intimement lié, coraniquement lié avec 61. Et ici, il fait 7982 plus 47 plus 36. Il est égal à 8065 et vous allez le vérifier vous-même. Ici, vraiment, c'est hors du commun. C'est vraiment, vous ne trouvez jamais une coïncidence pareille, une coïncidence très rare avec tous les nombres des chapitres et des paragraphes. Vous la trouverez jamais dans aucun livre dans le monde entier, dans l'univers entier, qui représente une coïncidence telle cette coïncidence. Et on va se retrouver avec d'autres vidéos, Inch'Allah, qui représentent les mêmes coïncidences. Cette vidéo représente tous les nombres utilisés dans le Coran et les autres vidéos, je pense que je vais me consacrer surtout sur un nombre très important, c'est le nombre 47 qui porte la sourate de Mohammed. Assalamu alaikum.